Grand majorité des parfois, s'ils ne peuvent pas avoir eux-mêmes l'argent, ils essaient de réunir la grande famille pour lui dire que bon, mon fils va peut-être aller en France, au Canada, et quand il va arriver là-bas, il va nous gérer. Si un entrepreneur réussit à bâtir une entreprise ici, s'il sort du Cameroun, il sera parmi les meilleurs. Je dis bien parmi les meilleurs. 10 ans, 15 ans plus tard, c'est quoi le souhait? Rentrer investir. Entreprendre. Et c'est là qu'ils vont trouver sur leur chemin ces guerriers qui sont restés au Cameroun, batailler, entreprendre pendant 10, 15, 20 ans. Et il n'y aura pas. Il n'y aura pas mal. De l'Eldorado africain. Une fois qu'ils ont compris que le système occidental est verrouillé, ils peuvent pas devenir riches là-bas. Ils commencent à s'intéresser aux success stories africaines, camerounaises. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 10e épisode de notre podcast qui pour l'instant n'a pas encore de nom. Donc on vous invite, vous qui avez suivi le premier épisode ou même si vous avez des idées là tout de suite pour un nom à nous conseiller, vous le dites dans les commentaires. C'est un podcast qui parle de finance, d'entrepreneuriat, de business. Et aujourd'hui, comme pour le premier épisode, je suis avec mon très bon ami Cédric. Est-ce que tu peux, parce qu'on l'a pas fait pour le premier et beaucoup de personnes ont mentionné cela en commentaire, est-ce que tu peux te présenter au début cette fois-ci, parce que la dernière fois tu as fait à la fin, que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas avant qu'on introduise. Salut Yvan, je suis Cédric Capta, je suis entrepreneur, chef d'entreprise avec beaucoup de casquettes. Et ces jours-ci, je fais la promotion de ma plateforme digitale Wemoni, dont je suis le PCA. Mais donc, on va pas parler de ça aujourd'hui forcément, parce qu'aujourd'hui, on parle un peu d'un sujet qui est celui de est-ce qu'il faut quitter le Cameroun, est-ce qu'il faut quitter l'Afrique pour réussir? Yvan, tu sais... quitter le Cameroun pour réussir, je vais dire oui et je vais dire non. Est-ce que tu peux expliquer? Et je vais dire oui, pourquoi? Aujourd'hui, si tu es un paresseux, si tu es un feignant et que tu trouves que le Cameroun est compliqué, c'est un territoire difficile. Il faut forcément être paresseux pour trouver que le Cameroun est compliqué. Ah oui, excuse-moi, je veux dire oui. Donc, tous nos parents sont paresseux, tous nos parents sont compliqués. Exact. Non, tous nos parents n'ont pas quitté le Cameroun. Mais ils pensent que c'est compliqué. Franchement, tout le monde, non, tous. Tous nos parents disent que le Cameroun est compliqué. Tous nos parents veulent que les enfants partent, non. C'est ça la réalité. La grande majorité des parfois, s'ils ne peuvent pas avoir eux-mêmes l'argent, ils essaient de réunir la grande famille pour lui dire que bon, mon fils va peut-être aller en France, au Canada, et quand il va arriver là-bas, il va nous gérer. C'est quand même ça qui a parfois un peu le plan, non? Je parle parce que moi-même, personnellement, on m'a proposé de quitter, j'ai été têtu. C'est vrai, majoritairement, les gens veulent voyager. Mais pourquoi ils veulent voyager? Ils veulent voyager parce que les parents aspirent à un système éducatif beaucoup plus moderne, avec beaucoup plus d'opportunités. Mais je te rappelle que nous sommes ici dans un cadre entrepreneurial. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, il n'y a pas meilleur chemin de bataille que l'environnement camerounais. Si un entrepreneur réussit à bâtir une entreprise ici, s'il sort du Cameroun, il sera parmi les meilleurs. Je dis bien parmi les meilleurs. Donc pour moi, dans notre contexte, si il faut rester au Cameroun ou voyager pour un entrepreneur, au Cameroun, c'est le meilleur chemin de bataille avec toutes ces difficultés. Lorsque l'entrepreneur aura traversé tous ces étapes, il aura la maîtrise de son environnement, il aura suffisamment d'arguments pour décoller. Et si tu remarques bien, la plupart de ceux qui voyagent sont des salariés. Ils finissent par finir leurs études, trouver un travail quelque part. 10 ans, 15 ans plus tard, c'est quoi le souhait? Rentrer investir. Entreprendre. Et c'est là qu'ils vont trouver sur leur chemin ces guerriers qui sont restés au Cameroun, batailler, entreprendre pendant 10, 15, 20 ans. Et il y aura pas Mathieu, bien sûr. Mais est-ce que tu estimes pas que peut-être c'est une meilleure approche, sachant que le taux de réussite peut-être est plus important après, parce qu'après ils font quand même de l'épargne, parfois certains rentrent avec des montants quand même assez importants, 200 millions, c'est quand même pas mal, ils viennent, ils investissent, ils essaient de faire le petit bout de chemin, même si ça ne marche pas forcément au début, mais après, t'as même à force de comprendre un peu les réalités du pays, réussissent quand même à faire le petit bout de chemin, à mettre en place un certain nombre de choses et à se construire le petit havre de paix, là, si on peut appeler ça comme ça, et la petite indépendance. C'est pas peut-être l'idéal? Oui, tu as raison quelque part. Les jeunes ont tendance à voyager, trouver du travail et après obtenir un salaire. Oui.
Mais ce n'est pas qu'en partant à l'étranger qu'on pourra avoir ce travail-là, avoir cette assurance-là, je veux dire, parce que il faut qu'on dise bien les mots tels qu'ils sont. C'est pas tous ceux qui voyagent qui trouvent une stabilité. Beaucoup arrivent, ils se retrouvent dans un effort extrême du quotidien pour uniquement pouvoir payer le loyer, pouvoir payer ses charges et à peine épargner quelque chose au pays. Et la plupart de ces jeunes qui se retrouvent dans ces systèmes qui sont de plus en plus difficiles, il faut le dire, constamment, ils nous appellent au Cameroun. Il y a des forums aujourd'hui partout Africa parce qu'ils rêvent de l'Eldorado africain. Une fois qu'ils ont compris que le système occidental est verrouillé, ils peuvent pas devenir riches là-bas. Ils commencent à s'intéresser aux success stories africaines, camerounaises. Ils commencent à chercher comment faire pour pouvoir s'épanouir dans ce contexte-là. Comment essayer de copier les modèles de ceux qui sont restés et ont pu bâtir des entreprises. Pourtant, on ne sait pas. En restant, ils auraient pu acquérir suffisamment d'expérience et pouvoir développer des activités au même titre que ceux qui sont sur place. Mais tout à l'heure, tu as dit que c'est oui et non. C'est-à-dire qu'on peut partir comme on ne peut ne pas partir. Exactement. Là, tu as plus développé l'idée il est préférable de rester. Mais si tu parlais aussi du fait que partir, ça peut être aussi une opportunité, c'est dans quel cadre alors maintenant? Partie, c'est dans le cadre où si tu es un jeune discipliné, un jeune qui sait exécuter les tâches, tu as beaucoup d'opportunités à l'étranger pour être un bon salarié, vivre pour payer les impôts pour que les Blancs puissent payer leur cotisation sociale, pouvoir rémunérer un certain minimum à ta famille et aussi... Mais quand tu arrives aussi là-bas, bon, il n'y a pas que les Blancs qui payent, hein. Enfin, les Blancs, on va dire les Occidentaux, vous peut-être dans le cadre où ils sont, peut-être les Français, Canadiens, autres. Mais eux aussi ils payent aussi des cotisations sociales. C'est tout le monde qui participe en fait. C'est tout le monde qui participe, mais je te fais comprendre que aujourd'hui, pour moi, le chemin du voyage, c'est la facilité. Toi, tu estimes voyager, c'est facile. Mais voyager, c'est pas... Pour ceux qui ont des moyens, c'est facile. Ceux qui ont des moyens, aujourd'hui, si tu es dans une famille qui a des... Mais ceux qui partent, ils te diront que le dépaysement, le mal du pays, se couper de ses racines, être complètement seul, le racisme aussi, la discrimination, et aussi quelque part aussi la difficulté peut-être à s'adapter à ce nouvel environnement-là. Est-ce que tu penses pas aussi que quelque part, ou bien tu estimes que ce sont des problèmes de riches? Non, c'est pas un problème de riche. Moi, je veux dire, c'est un choix de vie. Et ceux qui font ce déplacement-là, c'est un choix. Okay. Et tout choix va avec ses difficultés. Okay. Tout comme ceux qui restent au Cameroun. Ils sont face à des difficultés. Ils ont des difficultés. Ceux qui décident aussi de partir, de voyager, d'immigrer, font face à leurs difficultés. C'est vrai, on va dire qu'en moyenne, il y a beaucoup de jeunes qui envoient de l'argent au pays. Énormément. Il y a une start-up actuellement qui fait donc justement l'envoi d'argent et une étude qui a été réalisée. Apparemment, la France est l'un des pays dans lequel il y a le plus d'envoi d'argent au Cameroun. Où apparemment le volume d'envoi d'argent est plus important de la France. Je pense qu'après, il y a l'Allemagne, il y a d'autres pays. Je pense que la Belgique aussi font partie. Les États-Unis aussi. C'est la première zone d'immigration des Camerounais. Vraiment de l'Afrique francophone. Et c'est pour dire que, est-ce que tu penses pas que aussi quelque part cette immigration-là qui se matérialise aussi par chaque mois justement un transfert de fonds vers l'Afrique ou le Cameroun, est-ce que c'est pas aussi quelque part une plus-value ou bien je suis d'accord avec toi, c'est une forme d'épanouissement, c'est une forme de contribution, c'est une forme d'accompagnement pour ces personnages de la diaspora qui veulent soutenir leur famille ici. Mais ce n'est pas en voyageant qu'on va réussir à développer notre pays. Je suis d'accord pour ceux qui voyagent pour rechercher les compétences et revenir au Cameroun. Mais je suis pas d'accord pour ceux qui voyagent pour aller s'installer. Aujourd'hui, il y a des Camerounais qui sont naturalisés et qu'on enterre même de l'autre côté. Avec des connaissances, c'est vrai, ils vont dire que le système ne leur permet pas de s'épanouir. Il faudrait qu'on rappelle aux Camerounais que nos ancêtres, lorsque les Blancs faisaient la traite négrière, j'aime bien ce sujet,
avaient décidé de tous fuir parce que le Cameroun est difficile. Tu en as parlé lors de la... Que aujourd'hui, on ne devait pas bénéficier de cette petite stabilité. Donc, il faut apprendre à rester, combattre nos difficultés, essayer d'améliorer pour nos générations futures. Si tout le monde voyage et qu'on ouvre l'immigration, qui va développer le Cameroun? Qui va permettre de redresser? Ils sont les premiers à voyager et quand ils arrivent, ils demandent à ceux qui restent de développer. Si les plus compétents, les plus prometteurs voyagent, sous prétexte d'aller trouver un meilleur environnement, qui va transformer notre environnement? Qui va le rendre meilleur? Mais c'est pas aussi à l'État, quelque part, de mettre en place une politique de non-fuite des cerveaux. Ça veut dire de subventionner peut-être